Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, il y a des marques, comme par exemple Gigabyte, AMD, Intel, Crucial, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a Zalman, des marques comme Noctua, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de marques en informatique qui sont des valeurs sûres. Noyées malgré tout entre les marques, vous savez, un petit peu moyennes, vous savez, où on achète un truc et bon, une fois sur trois, on a un produit pas terrible et deux fois sur trois, on a quelque chose qui marche très bien, ou des fois les valeurs sont différentes, quoi. Il y a très peu de marques, mais il y en a quand même suffisamment pour que l'on puisse acheter des produits un peu les yeux fermés dans le monde de l'informatique, si on choisit les bonnes marques. Alors je vous en ai cité quelques-unes, et il y en a quelques autres. Je vous en parle pas si souvent que ça, étant donné que, malgré tout, dès que j'en ai l'occasion, j'ai tendance à vous en parler, mais j'ai rarement l'occasion de vous parler, par exemple, de à quel point je suis satisfait de certaines marques comme Gigabyte ou des marques comme celle-là, ou comme FSP, qui sont des marques où j'ai eu énormément de leurs produits entre les mains, et je n'ai jamais rien eu à leur reprocher. Alors, bien entendu, ils peuvent faire parfois un produit qui est pas terrible ou ce genre de truc, mais le truc c'est que, généralement c'est pas fait exprès, quoi, et c'est rectifié dans les modèles suivants. On n'a jamais à dire constamment avec cette marque, on a toujours ce problème-là, ou une fois sur trois on a ce problème-là, ça serait bien qu'ils règlent ça une fois pour toutes et ce genre de truc. Non, là franchement ce sont des marques où leur constance au niveau de la qualité est assez impressionnante. Et c'est pour ça que je voulais parler de cette alimentation FSP, c'est parce que récemment il y a eu FSP qui a fait les news avec une alimentation avec un water cooling intégré, enfin pas un water cooling intégré mais plutôt qui pouvait se relier au water cooling du PC pour refroidir l'alimentation, ce qui est bizarre et tout ça, et aussi ce qui a tendance à, en plus de ne servir à rien, à être un peu ridicule, quoi. Donc, et puis surtout, c'est une alimentation qui coûte supra cher. Donc je voulais plutôt mettre l'accent sur quelque chose de beaucoup plus modeste, quelque chose qui est tout simplement une alimentation abordable. Nous avons ici la Hyper M85 Plus, 650 watts, peu importe, elle existe en deux modèles, je crois que c'est truc du genre 500 watts et 650 watts, enfin bon, peu importe. Dans tous les cas, c'est deux capacités largement suffisantes pour n'importe quel ordinateur de nos jours, sauf si vous mettez une trouzaine de cartes graphiques dedans de très très haute capacité, peu importe. Donc c'est une alimentation qui est relativement abordable, qui a une garantie 5 ans, et ça c'est bien, parce que garantie 5 ans, ça veut tout simplement dire que le constructeur peut garantir ça 5 ans, ça veut sûrement dire que le constructeur est plutôt confiant du matériel qu'il y a dedans. Une alimentation garantie 5 ans, c'est pas forcément si fréquent que ça, hein. On en trouve beaucoup qui sont garantis seulement 2 ans, surtout si on prend une alimentation qui coûte moins de 100 €. Là, nous sommes dans une alimentation qui coûte entre 70 et 50 €, hein, suivant les modèles, suivant là où on trouve, et ça c'est un modèle, on va dire, relativement abordable. Nous sommes ensuite, il y a le fameux logo 80+ bronze. Alors à savoir que cette alimentation frise le 80+ silver, c'est-à-dire qu'en gros, elle a le 80+ bronze, mais en réalité, elle mériterait un 80+ silver, sauf que voilà quoi, à mon avis c'est parce qu'ils sont pas certains que l'intégralité de ce qui sort de l'usine soit, parce que comme je dis, ça frise quoi, c'est exactement entre les deux normes, donc voilà, prenons la précaution et mettons 80+ bronze dessus, ce qu'auraient pas forcément fait toutes les marques. Donc voilà, alors elle est capable en fait de créer à partir du 220 volts ou du 110 volts ou 240, enfin peu importe, du 12 volts. Et ce 12 volts est ensuite, il est ensuite donc retraité, en fait, rabaissé à 5 volts, 3,3 volts, c'est-à-dire qu'en gros vous n'avez pas 3 transformateurs, vous en avez qu'un, et ensuite c'est le 12 volts qui est modifié pour en faire du 5 volts, du 3 volts. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien ça fait en sorte qu'il y ait un meilleur rendement, et en plus de ça, ça fait en sorte qu'il y ait beaucoup moins de pièces dans l'alimentation, beaucoup moins de risques de panne, beaucoup moins de pièces qui sont reliées directement au 220 volts dans un sens. Parce que beaucoup d'alimentations, ils ont un transformateur pour transformer le 220 en 12, un autre pour transformer en 5, etc. etc. Donc les condensateurs sont des condensateurs faits au Japon, ce sont des Rubicon, c'est une très bonne
bonne marque. Elle est semi-modulaire, comme vous pouvez le voir d'ailleurs à l'image. Semi-modulaire, ça veut dire que c'est pratiquement du modulaire intégral, sauf que il reste dessus deux câbles, le câble qui va vers la carte mère et celui-là qui va vers le processeur, c'est-à-dire ceux dont vous aurez forcément besoin. Donc voilà, c'est le reste, tout le reste est modulaire, c'est-à-dire que si vous comptez pas mettre de carte graphique dedans, vous ne pouvez ne pas mettre de câble pour aller à la carte graphique. Voilà, bon, ni de câble pour aller au disque dur ou je ne sais pas quoi, enfin peu importe ce que vous avez besoin dans votre ordinateur, en tout cas, vous pouvez choisir ce dont vous avez besoin. Alors, c'est un truc qui distingue FSP des autres marques, c'est qu'il fait partie des très rares constructeurs, cette marque fait partie des très rares constructeurs, et j'ai du mal à... qui fabriquent eux-mêmes leurs alimentations. En fait, il y en a vraiment pas beaucoup, quoi. La majorité des marques que vous allez me citer dans les commentaires, par exemple, comme Corsair, Be Quiet, Antec, peu importe, bon, j'en ai cité 3 pour histoire de pas faire dans la concurrence, aucune de ces marques-là ne construisent leurs alimentations pour de vrai. Ils les sous-traitent à d'autres marques, ce qui veut dire que la qualité est relativement variable, parce qu'ils s'approvisionnent à différents constructeurs, suivant les prix, suivant les trucs, etc. Ils imposent des limitations supplémentaires, et en plus de ça, ça fait un intermédiaire supplémentaire, donc ça veut dire qu'il y a d'abord le vrai constructeur qui se fait une marge, puis ensuite il y a le faux constructeur, celui-là qui a mis sa marque dessus, qui se fait aussi une marge, etc. Du coup, au final, ils sont obligés de vendre des trucs c'est généralement de moins bonne qualité pour plus cher. Donc ça ne sert absolument à rien d'acheter chez ces marques-là. Autant acheter comme pour la bouffe, on dit toujours qu'il faut prendre les circuits courts, etc. C'est pareil avec une alimentation. Vaut mieux prendre directement chez une marque qui fabrique. À savoir que FSP fabrique justement beaucoup de ces alimentations pour certaines marques. Antec, dont je vous ai cité là, pratiquement tous leurs modèles viennent de chez FSP en réalité. Donc bon. Donc ensuite, ce que je vous disais, le DC to DC, c'est-à-dire le fameux truc pour transformer le 12 volts dans les autres tensions, pour faire en sorte que si les autres tensions ne sont pas utilisées, il n'y a pas des transformateurs reliés au courant qui servent absolument à rien, et qui gaspillent du courant à rien faire. Donc ensuite, un ventilateur qui fait pas beaucoup de bruit, ça je peux le dire, en effet, il fait pas beaucoup de bruit. Des condensateurs japonais, sans citer la marque, mais encore une fois, on le voit à travers, c'est du Rubicon. Ensuite, ici, alimentation semi-modulaire, et il y a marqué sur le côté en quoi consistent les différents câbles. Mais malheureusement, j'arrive pas à vous le montrer autrement que de travers. Donc, vous avez... le truc pour le truc à relier à la carte mère, le truc à relier à la carte mère pour le processeur, bon ça on s'en fout. Ensuite vous avez 4 plus 4... qu'est-ce que c'est? Ah oui, les fameux 6 plus 2 pins pour les cartes graphiques, vous en avez 4. Donc 2 par câble, vous avez 2 câbles pour pouvoir faire ça. Ensuite, du SATA, il y en a 8. Du Molex, il y en a 3. Et il y a une prise floppy, une prise disquette. Alors la prise disquette, vous allez me dire, bon ça sert plus à grand chose maintenant, ça fait longtemps qu'on n'utilise plus de lecteur de disquette. Mais voici un adaptateur pour disque dur. Ça peut être utile dans ce genre de situation. Il y a plein de petits accessoires qui utilisent cette prise-là, parce qu'elle est plus petite qu'un Molex classique. Ça peut être par exemple un adaptateur USB 3 pour la carte mère, enfin un truc en PCI, des trucs comme ça. Beaucoup de trucs utilisent encore cette prise-là, donc c'est bien qu'ils en aient gardé une, parce qu'il y a beaucoup d'alimentations qui ne le font plus. Alors les câbles sont répartis de cette manière-là. Il y en a un qui contient 4 serial ATA, un autre 2 serial ATA de Molex, un autre 2 serial ATA, une Molex et la prise floppy. Donc voilà comment c'est réparti tout ça. Voilà, plus rien de spécial à ajouter sur la boîte et ce qu'elle nous apprend. L'alimentation, l'alimentation se vante de son efficacité et du bruit qu'elle fait, ça veut pas forcément dire grand chose le côté bruit, parce que ça dépend à quelle distance c'est enregistré, les nuisances sonores et ce genre de trucs, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'elle est vraiment silencieuse, donc ça franchement c'est plutôt bien. Ensuite, ça c'est marqué aussi sur l'alimentation, mais c'est marqué là, donc on va en parler tout de suite. Donc comment sont réparties la charge sur les différents trucs. Donc vous voyez que le 3,3 volts est capable de fournir 20 ampères, le 5 volts 20 ampères, le 12 volts 650 watts. L'intégralité de la capacité peut être pris sur le 12 volts. Pourquoi? Encore une fois, parce que, en réalité, le 3,3 et le 5 volts dérivent du 12 volts. Donc, en réalité, c'est une vraie alimentation 12 volts, 650 watts complète. Donc ça, c'est vraiment très très bien, parce que, généralement, une alimentation 650 watts, c'est une alimentation où
on peut tirer 600 watts par exemple sur le 12 volts si c'est bien fait. Pour faire 650 watts, il faut aussi compter les 50 watts que l'on tire sur les deux autres, ce qui est pas forcément très honnête étant donné que de nos jours on tire presque tout sur le 12 volts. Donc par souci de sécurité, il vaut mieux que le 12 volts soit capable de fournir tout, parce que bon, on peut déjà difficilement attendre d'un acheteur qu'il sache combien va consommer son PC, mais en plus de ça, savoir combien il va consommer répartis sur les différentes tensions, franchement c'est n'importe quoi. Donc voilà, 650 watts intégralement disponible sur le 12 volts, c'est absolument génial, ça aurait dû toujours être comme ça, enfin en tout cas toujours être comme ça aurait dû être comme ça depuis au moins 10 ans. Et donc voilà, bon ils disent que ça fonctionne avec les cartes graphiques VR et compagnie, enfin c'est-à-dire une 1080 par exemple, pour pouvoir faire des... Bon, on s'en fout, hein, ça fonctionnera avec n'importe quelle n'importe quel bloc d'alimentation, du moment qu'il est capable de fournir suffisamment. Intel l'atteste CPU, etc. C'est parce que il y a certains processeurs Intel qui fonctionnent pas avec les vieilles alimentations, parce qu'elles tirent pas assez d'électricité et l'alimentation s'éteint en fin de compte. Donc ça éteint le PC quand on le met en veille, au lieu de le laisser en veille. C'est un peu bête. Donc voilà, bon ça veut juste dire que ça n'a pas ce bug là, à savoir que de toute façon, hein, si vous mettez pas en veille, ça fonctionne avec n'importe quelle alimentation, hein, donc bon. Ensuite, bon, il n'y a rien de spécial, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, hein. Franchement, il n'y a vraiment rien, à part les différents câbles, tous liés comme ça, avec un petit scratch, comme ils ont l'habitude de donner chez FSP, qui peut être pratique pour ranger ces câbles restants, ou éventuellement faire du cable management avec ça. On peut, c'est totalement faisable. Ensuite, là, il y a un petit manuel qui explique comment on installe son alimentation, comment on branche les trucs, etc., etc. Rien de bien folichon au niveau du packaging, mais par contre, attendez, si j'arrive à le retrouver, ils ont été suffisamment sympas pour fournir, voilà, les 4 vis pour visser l'alimentation, qui parfois sont fournis avec le boîtier, parfois non, etc. Donc bon, on galère à trouver des vis qui conviennent parfois, donc vaut mieux les fournir avec un peu tout. De toute façon, on n'a jamais trop de vis comme ça quand on monte un PC. Donc voici l'alimentation elle-même, j'ai pas besoin de la laisser brancher. Donc voilà, donc 650 watts, encore une fois. Il y a un modèle 500 ou 550, je sais plus exactement. De toute façon, comme je vous l'ai dit, 650 watts, c'est largement suffisant maintenant pour un PC. Ce qui compte, c'est surtout d'avoir une alimentation de bonne qualité, parce que franchement, ça arrive encore régulièrement de tomber sur une alimentation tellement mauvaise qu'elle fait griller les disques durs, bordel de merde. D'ailleurs, j'ai une vidéo à ce sujet qui va sûrement venir d'ici quelques temps. C'est quand même incroyable de se rendre compte que de nos jours, on est encore capable de trouver des alimentations, parfois déguisées sous des noms de marques, qui ont réussi à se faire une réputation, on ne sait pas comment, et qui font sous-traiter par 10 000 constructeurs annexes différents, donc parfois un bon, donc du coup des fois ils ont des bonnes critiques dans les magazines ou ce genre de choses. Enfin bref. Tout ça pour dire que on trouve, c'est risqué d'acheter une alimentation, donc achetez-en une d'une marque qui, comme celle-là, mais jamais, je veux dire, j'en ai eu qu'une seule dans les dizaines que j'ai pu voir qui a eu un problème, et encore le problème c'était pas grand chose, elle commençait à avoir de l'âge et un condensateur est pété, et rendez-vous compte qu'avec le condensateur pété, elle faisait pas griller les disques durs non plus, alors que j'en ai une qui a 2 ans de chez Lepa, allez on va le dire, hein, Lepa, enfin peu importe, qui fait griller les disques durs alors que les condensateurs ne sont même pas gonflés un petit peu ou quoi que ce soit. Donc vraiment, il faut faire gaffe quand on achète une. Donc bon, je sais pas si vous arriverez à le voir, mais là il y a un gros condensateur, et tous les condensateurs, on le voit comme ça, vous voyez, ça fait une sorte de K dessus. Ça, c'est la marque d'un condensateur Rubicon. Donc ce sont en effet de très bons condensateurs qu'il y a là-dedans. On peut voir qu'au niveau de la construction, c'est simple mais efficace. Franchement, de toute façon, de nos jours, il n'y a pas besoin d'avoir une conception avec énormément de refroidissement ou je ne sais pas quoi, parce que en gros le besoin de refroidissement est proportionnel à l'efficacité d'une alimentation. Donc plus une alimentation est efficace, logiquement moins elle chauffe. Donc bon, avec ce design là, on peut certainement faire une alimentation qui chauffe uniquement si on atteint des capacités de
plus de 1500 watts ou des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on arrive à trouver des alimentations avec une telle, comment dire, avec un tel nombre de watts, des fois, genre des 1200, des 1500, des trucs comme ça, alors que ça sert à rien. C'est parce qu'on est capable de faire ça sans que ça chauffe beaucoup dans un packaging comme ça. Vous voyez que ça se prête même le luxe de ne pas faire l'intégralité du boîtier d'alimentation. Le boîtier ATX tel qu'il a été conçu à l'origine pour l'alimentation n'est même pas nécessaire dans sa taille complète. Donc voilà, vous avez un ventilateur silencieux, quelques radiateurs, c'est très propre de la façon que c'est fait, hein. Vous avez un PCB suffisamment épais, hein, comme vous le voyez, noir, coloré en noir, bon, parce que ça fait joli, parce que quand on le voit du dessus comme ça, comme la plupart des alimentations, quand on voit le ventilo, parce que des fois on le met dans l'autre sens, mais quand on voit le ventilo, vous voyez d'ailleurs qu'ils ont fait l'effort de faire en sorte que quand l'alimentation est montée comme ça, l'étiquette soit à l'endroit, et quand l'alimentation est mise comme ça, l'étiquette est à l'endroit aussi. Donc ce qui fait que là il y a une étiquette à l'envers, et là il y a une étiquette à l'endroit, donc ça c'est encore un petit détail intéressant. Donc bon voilà, bon bref, c'est bien construit, etc., etc. Alors le problème, et c'est pour ça que je vous ai parlé de ça dans le tout début de la vidéo, le problème avec une alimentation, c'est que je peux pas vous faire de tests à long terme, de tests, etc., etc. Et je peux pas non plus démonter l'alimentation en petits morceaux comme fait Canard PC, etc. parce que ça demande beaucoup d'investissement, de temps, et de matériel suffisamment adapté pour pouvoir tester chaque composant, chercher sur internet les références de chaque composant pour voir si c'est de la qualité. Donc bref, c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre de faire. Mais bon, il faut quand même que je vous parle de cette marque parce que, encore une fois, c'est un bon conseil à vous donner. Achetez cette marque si vous voulez une bonne alimentation, parce que franchement il n'y a pas beaucoup d'autres marques qui peuvent se vanter d'être aussi fiables dans le monde des alimentations. Il y a Seasonic éventuellement, c'est la deuxième marque uniquement qui me vient en tête qui soit vraiment aussi fiable. Après il y en a quelques autres aussi qui sont plutôt fiables mais que vous n'arriverez pas à trouver au détail en plus, comme par exemple Delta Electronics ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est une bonne marque qu'on peut trouver au détail, et c'est une bonne marque qui, en plus de ça, a un bon design, une bonne... Enfin, autrefois, c'était pas le cas, mais depuis maintenant presque 5 ans, ou un truc comme ça, leurs câbles sont suffisamment bien faits, esthétiques, longs, enfin, ils sont... Vous voyez, par exemple, que ce câble, pour le Serialata, vous avez clairement la longueur de pouvoir relier à chaque fois un disque dur à un autre, vous n'avez pas de difficulté à avoir assez de longueur, alors que certaines marques, ou FSP autrefois, avaient des problèmes de longueur, par exemple pour pouvoir brancher, si on mettait l'alimentation en bas du boîtier, les prises pour alimenter le processeur ou des trucs comme ça. Il manquait de longueur, etc. parce que c'est une marque qui, à l'origine, faisait des alimentations pour les professionnels, genre pour les serveurs, pour les marques comme les marques qu'on trouve dans les supermarchés, HP, Dell, etc., etc. Donc bref, c'est une marque qui n'était pas forcément au fait des besoins de quelqu'un qui monte un ordinateur lui-même. Et maintenant, bah voilà, vous voyez qu'ils ont changé énormément leur design, leur finish, la longueur des câbles a été adaptée, le fait que maintenant la majorité de leurs alimentations soient semi-modulaires ou complètement modulaires, je cherche toujours à quoi ça sert d'ailleurs, parce que vous aurez obligatoirement besoin du câble pour la carte mère et du câble pour le processeur, donc je sais pas pourquoi modulaire intégralement existe, éventuellement au cas où qu'un jour on change cette prise sur les cartes mères et que ça passe à autre chose, ça vous permet de changer juste un câble au lieu de mettre un adaptateur au bout du câble déjà existant. Je ne sais pas, mais vous voyez que cette alimentation est 100% rétrocompatible, hein. Enfin, jusqu'à un certain point bien sûr, mais bon, elle a le truc séparable, là vous avez le 4 comme le 8, bon ça après, ça c'est pas pour une question de rétrocompatibilité, c'est juste que les cartes mères pas trop chères utilise toujours du 4, mais elle a surtout le port floppy, quoi, et aussi le truc pour... Enfin, plusieurs Molex, donc c'est plutôt bien, et bon, une trouzaine de Serialata, donc ça c'est bien aussi, 8 Serialata, c'est largement suffisant à mon avis, parce que je doute que beaucoup de gens aient plus de 5 disques durs et un lecteur CD éventuellement au maximum, parce que la plupart des cartes mères ont 6 ports Serialata, donc, mais il y a de quoi faire les cartes mères qu'en ont 8, donc bon, sans adaptateur. C'est pas mal, si vous arrivez à bien organiser dans votre machin. Donc comme je le disais, on peut pas vraiment juger une alimentation comme ça, quoi, juste en la testant, même en la mettant à 100% de sa charge, pendant un certain temps, il faut voir comment ça vieillit, etc. Et le seul moyen de savoir ça,
c'est de faire confiance à une marque qui a jusque-là été plus ou moins infaillible. FSP fait partie de ces marques-là, donc bon bah voilà, c'est une recommandation chaude. Sur quoi je pourrais conclure, difficile de trouver mieux sur le marché que cette marque, en termes de qualité-prix. Et en termes de fonctionnement, tous les petits problèmes, genre ventilateur peut-être un peu trop bruyant, comme il y avait sur les anciens modèles, il y a très longtemps maintenant, hein, ça fait longtemps que c'est passé, c'est résolu, tout ce qui est, comme je disais, modularité, les câbles, le nombre de prises fournies pour tel ou tel type de prise, genre par exemple le nombre de serial ATA peut être trop limité sur certains modèles, bah ça a l'air d'être passé, enfin voilà, donc si vous achetez un modèle comme ceci, les modèles noirs et pas les modèles gris de chez FSP, c'est-à-dire en gros les modèles qui sont faits pour être vendus au détail et pas ceux qui sont faits pour être vendus en gros, vous aurez absolument aucun problème pour utiliser ça dans votre montage en faisant en sorte que ce soit esthétique et pas n'importe quoi avec 2 tonnes de câbles en trop ou avec des adaptateurs dans tous les sens parce qu'il n'y avait pas assez de ceci, pas assez de cela. Donc voilà, ben, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.